Nous allons maintenant traiter un exercice similaire, cette fois-ci avec un graphe orienté. Donc, voici un graphe orienté. On nous demande de déterminer sa matrice d'adjacence grand M et ensuite le nombre de chemins de longueur 4, ce ne sont plus des chaînes mais des chemins de longueur 4 reliant le sommet 1 au sommet 3. Il y a une autre question, on nous pose la question suivante, existe-t-il des chemins fermés de longueur 4 dans ce graphe? Alors d'abord la matrice d'adjacence, grand M. On va la déterminer comme on a appris à le faire. Donc 1, il n'y a pas de boucle, donc il n'y a pas d'arc de 1 vers 1. De 1 vers 2, on a un arc. De 1 vers 3, 0. De 1 vers 4, 1. De 2 vers 1, 0. De 2 vers 2, 0, il n'y a pas de boucle. De 2 vers 3, un arc. De 2 vers 4, un arc. Ensuite, de 3 vers 1, 0. De 3 vers 2, 0. De 3 vers 3, 1. De 3 vers 4, 0. Ensuite, de 4 vers 1, 0. De 4 vers 2, 0. De 4 vers 3, 1. Et de 4 vers 4, 0. Il n'y a pas de boucle. Donc, voici la matrice d'adjacence associée à ce graphe. On nous demande maintenant le nombre de chemins de longueur 4 reliant 1 à 3. Et la question d'après, existe-t-il des chemins fermés de longueur 4? Toujours de longueur 4. Donc, on va élever la matrice M à la puissance 4 pour obtenir les chemins de longueur 4 qui vont relier les différents sommets. On va élever M à la puissance 4 en utilisant une calculette. Voici donc la matrice M4. Donc, je rappelle que puissance 4 parce qu'on cherche des chemins de longueur 4. Et ensuite, on cherche le nombre de chemins de longueur 4 qui relient le sommet 1 au sommet 3. Sommet 1 au sommet 3, ici. Donc le nombre de chemins de longueur 4 qui relient le sommet 1 au sommet 3 est égal à 3. Est égal à 3. On va énumérer ces chemins, donc qui relient 1 à 3 et qui ont une longueur égale à 4. Donc 1, 4, 3, donc 1, 4, 3, et ensuite 2 fois la boucle 3. Donc c'est bien un chemin de longueur 4 qui relie 1 à 3, donc 1, 4, 3, et ensuite on fait 2 fois la boucle. 1, 4, 3, on n'a pas d'autre choix, donc 1, 4, 3 ne marchera pas. 1, 2, 4, 3, 3, en voilà un. 1, 2, 4, 3, et on reboucle. Et enfin, 1, 2, 3, et on reboucle. Et on a donc bien nos 3 chemins indiqués par la matrice. On a bien déterminé les 3 chemins. Je les rappelle, 1, 4, 3, et ensuite on boucle 2 fois. 1, 2, 4, 3, et on boucle une fois. Et enfin, 1, 2, 3, et là on reboucle 2 fois. La dernière question maintenant, existe-t-il des chemins fermés de longueur 4 dans ce graphe? Qu'est-ce qu'un chemin fermé? Un chemin fermé, c'est un chemin tel que son origine et son extrémité, son point d'arrivée, sont les mêmes. Donc ces chemins fermés, ils vont relier le sommet 1 au sommet 1, le sommet 2 au sommet 2, le sommet 3 au sommet 3, le sommet 4 au sommet 4 éventuellement. Donc le nombre de ces chemins fermés, vous allez les avoir sur la diagonale de la matrice. Or cette diagonale, elle a des zéros partout, sauf ici. Donc il n'y a aucun chemin fermé qui parte du sommet 1 et qui arrive au sommet 1 et qui soit de longueur 4. La même chose pour le sommet 2, la même chose pour le sommet 4. En revanche, pour le sommet 3, il y a un chemin fermé qui a pour origine 3 et pour extrémité 3 et qui est de longueur 4. Quel est-il? C'est tout simplement la boucle 3 qui est parcourue 4 fois.
Donc, si on parcourt 4 fois la boucle 3, on a bien un chemin fermé, parce qu'on commence à 3, on finit à 3, de longueur 4, parce que on parcourt 4 fois la boucle.